Oh yes. Tu es celui qui écoute les prières, notre repos, notre Shabbat. Tu es notre repos, Seigneur. Dans notre réunion d'intercession prophétique, j'ai dit exaucement. Nous te célébrons pour l'exaucement, pour ta puissance. Merci car tu es en train de toucher et de guérir. Même ceux qui sont en ligne, en train de nous suivre, la puissance de la guérison est là ce soir. La puissance de la guérison. Oui, tu es en train de restaurer des familles. Tu es en train de restaurer, Seigneur, des familles. Tu es en train de restaurer des familles. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Que la main du Seigneur Yahushua te touche. Partout où tu es, que la main qui est en train de circuler dans la salle puisse te localiser. Oui, Seigneur, merci de le faire. Tu marchais en faisant du bien aux gens, dit la parole. Merci de nous
faire du bien ce soir. En ton nom, Adonai, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Seigneur. Bienvenue dans notre réunion d'intercession prophétique, jeudi exaucement. Et nous avons prié un long moment d'intercession. Et ce soir, je vais partager un message, des passages que Elohim a déposés dans mon cœur pendant que j'étais en retraite les matins. Et cela va nous pousser vraiment à beaucoup prier, même vous qui êtes en ligne. Et je vais m'adresser particulièrement aux évangélistes. Quand je dis évangéliste, ce n'est pas évangéliste seulement du ministère, mais tout enfant d'Élohim, tout croyant, c'est un évangéliste. Car dans ce que nous appelons la grande commission, le Seigneur a dit allez. Allez, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Les disciples là, c'est l'affaire de tous. Il a dit allez. Et l'Ecclésia est toujours en mission. Alléluia. Depuis que le Seigneur a dit allez, il n'a jamais dit revenez. Donc la mission continue. Amen. Je vais parler aux gens qui prêchent la sainte doctrine, qui prêchent les messages authentiques et qui les respectent. Je vais parler aux esclaves du Seigneur. Nous avons une grâce car dans notre communauté, dans l'Ecclésia que nous dirigeons, le Seigneur vraiment est au milieu de nous, mais aussi la parole de Yahweh est scrupuleusement respectée. Oui, c'est rare, c'est très rare de trouver à ce temps de la fin une bonne assemblée. Nous allons lire des portions des Écritures. L'exhortation de ce soir, le thème c'est renverser les raisonnements. Renverser les raisonnements. 2 Corinthiens 4, on commence par le verset 3 jusqu'au verset 5e. 2 Corinthiens 4, 3 à 5. Il est écrit: mais si notre évangile est voilé, il est en effet voilé en ceux qui périssent. Lui, c'est bon dit pour ceux qui périssent. Et c'est donc l'Élohim de cet âge a aveuglé les pensées des incrédules afin qu'ils ne prient pas pour eux l'illumination de l'évangile, de la gloire du Mashiach, lequel est l'image de Elohim. Car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais Yahushua HaMashiach, le Seigneur. Et nous-mêmes, nous sommes vos esclaves pour l'amour de Yeshua. Je ne sais pas s'il y a vraiment des serviteurs dédiés absolument qui peuvent prononcer ces paroles. Ici, on parle, on dit l'Élohim de cet âge. Je vous ai expliqué que Elohim, c'est un mot pluriel. Alléluia. Ça désigne aussi d'autres divinités. Quand on dit Elohim, lui, c'est qu'on dit les dieux de ces siècles. Elohim de cet âge, c'est Satan, le serpent ancien, le diable. Amen. 2 Corinthiens 10, prenons le verset 10. Quand j'étais en train de prier, Yahweh m'a communiqué ces deux passages et il m'a donné un message pour vous ce soir. 2 Corinthiens 10, nous prenons le verset 5e. Écoutez. Dans le premier passage, Paul explique pourquoi notre évangile est voilé. Il a dit à cause des incrédules, à cause de ceux qui périssent. Satan a
fait quoi? A voilé leur intelligence. Satan les a séduits et ils ne peuvent pas contempler l'élimination de l'évangile. Là, Paul pose ou fait un constat. Mais Paul donne une solution. C'est ce que nous allons faire ce soir. 2 Corinthiens 10:5. Écoutez, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance d'Élohim. Et amenant toute pensée captive à l'obéissance du Mashiach. Verset 6e. Et étant prêt à tirer vengeance de toute désobéissance lorsque votre obéissance aura été accomplie. Reprenez vos places. Renversez les raisonnements. Mes frères, j'aimerais vous dire une chose. L'évangélisation, c'est un combat. Apporter l'évangile véritable, c'est un combat. J'ai dit l'évangile véritable. Pourquoi j'ai dit évangile véritable? Parce que il y a aussi ce que nous appelons les faux évangiles. Et je pense qu'il y a un passage que je suis en train de chercher dans la parole. Je pense que je vais trouver cela. Je pense que c'est la Galate 1er où Paul explique que en réalité, il n'y a pas un autre évangile. Je pense que c'est la Galate. Ouais, Galate 1er 6. Le verset 6. Galate chapitre 1er à partir du verset 6e. Paul dit ceci: je m'étonne que vous vous détourniez si rapidement de celui qui vous a appelé par la grâce du Mashiach pour un autre évangile. Maintenant, il dit non, qu'il y a un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile du Mashiach. C'est ça le piège de l'ennemi. Depuis que l'Église a commencé, l'ennemi cherche toujours à renverser l'évangile de Mashiach. En réalité, on peut pas dire, on peut dire faux évangile, mais on ne peut pas dire un autre évangile. Parce que Paul nous informe ici qu'il y a un seul évangile. Alléluia. Il dit ici: je m'étonne que vous vous détournez si rapidement de celui qui vous a appelé par la grâce du Mashiach pour un autre évangile. Lui-même dans le verset 7 dit non, il n'y a pas un autre évangile, mais ce sont des gens qui vous troublent, voulant renverser l'évangile authentique, l'évangile véritable. Là où on annonce l'évangile véritable, il y a beaucoup de combats, car l'ennemi n'aime pas l'évangile véritable. L'ennemi est en train d'infiltrer des faux frères, des faux serviteurs, des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux apôtres, des faux docteurs, pour égarer les gens. Et c'est un combat. Et Paul nous informe dans 2 Corinthiens 4:3, il y a des gens que le diable lui-même a voilé. Paul dit si notre évangile est voilé, il est en effet voilé pour ceux qui périssent. Et c'est dont l'Élohim de cet âge a aveuglé les pensées. Il a aveuglé les raisonnements. Il a aveuglé les pensées. C'est pour cela, au-delà d'annoncer, vous devez prier. Vous devez renverser les raisonnements, les forteresses. Alléluia. Et depuis la création de l'Église, nous voyons même Paul ici dans Galate dire que les gens sont en train de se détourner de l'évangile véritable. Il dit non pas qu'il y a un autre évangile, mais ce sont des gens qui cherchent à vous détourner. Depuis la naissance de l'Ecclésia, l'ennemi travaillait déjà pour que les gens puissent oublier les véritables évangiles. C'est pour cela que vous allez voir Paul écrire aux églises de Galate, de Corinthe et tout ça, parce qu'il y avait des faux docteurs. L'église était menacée de deux manières. Il y avait premièrement des juifs qui ont cru au Seigneur, mais ils ont amené, apporté leur tradition.
Il voulait que les gens puissent croire au Seigneur, mais aussi observer la tradition juive. Alors que la tradition juive était l'ombre des choses à venir. Et la réalité, c'est en Mashiach. C'est pour cela que vous allez voir Paul écrire des choses, dire aux chrétiens de Colossiens, il leur dit que tout ça, que personne puisse vous juger à ce qui concerne les fêtes, parce que tout cela était l'ombre des choses à venir. Et deuxièmement, il y avait des philosophes. Et là, c'était en grec, particulièrement, des philosophes qui voulaient. C'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Il y a plusieurs qui prêchent des pensées positives, il y a plusieurs qui donnent des conseils qu'un grand-père peut donner, mais ils ne prêchent jamais l'évangile. Les philosophes amenaient des raisonnements non bibliques, des pensées non bibliques pour influencer l'évangile. Mais heureusement, l'apôtre Paul était là pour mettre de l'ordre, pour crier et pour parler. Pendant que l'ennemi cherche à renverser l'évangile, il faut que Elohim puisse lever les apôtres, les gens qui auront le bâton apostolique pour remettre des choses à l'ordre. Chaque fois que l'évangile sera combattu, le Seigneur va lever les voix. Les voix viendront, crieront, afin que les gens, afin que l'Ecclésia puisse retourner aux fondements apostoliques. C'est ça notre mission, c'est ça notre mandat, c'est ça notre cahier de charges. Nous allons crier jusqu'à ce que les choses changent. Et après la mort des apôtres, les derniers apôtres c'était Jean. Les gens ont amené des traditions contraires à la parole du Seigneur. Ils ont ajouté des choses. On n'a jamais vu ça, ni chez le Seigneur Adonai Yeshua, ni chez ses apôtres. Beaucoup de choses, des gens ont inventé, créé, sciemment. Elohim de ces siècles est derrière tout ça pour que les gens puissent être déconnectés des lèvres. Et ils sont en train d'attaquer l'évangile. Depuis le début de l'Église, c'est que les apôtres n'ont pas prêché, ils n'ont pas dit, mais aujourd'hui c'est devenu. Et le Seigneur est en train de dire quelque chose de très important. On va chercher ces passages. J'aime ça. Le Seigneur dit quelque chose de très important, très nécessaire. Il dit aux pharisiens, dans les évangiles, vous êtes en train d'annuler la parole du Seigneur à cause de vos traditions, à cause de vos coutumes. Car beaucoup aiment les coutumes. Beaucoup de gens aiment les coutumes. Et les coutumes sont en réalité parmi les forteresses à renverser. Pourquoi sont des choses qu'on fait depuis notre bas âge, et pour se débarrasser de ces choses, il faut un temps, il faut vraiment persévérer dans la prière. Je suis en train de lire la Matthieu chapitre 15, le verset 3. Mais il a répondu et dit, et vous, pourquoi transgressez-vous les commandements d'Elohim à cause de votre tradition? Donc, il faut séparer la tradition des hommes et la parole d'Elohim. Ce sont des choses parallèlement opposées. Il y a la parole d'Elohim et il y a la tradition des hommes. Il y a la tradition des hommes. Et dans la tradition des hommes, l'ennemi aussi est là, en train de faire certaines choses. Le verset 6e, il dit, et il n'a pas du tout à honorer son père. Et vous avez annulé les commandements d'Elohim à cause de votre tradition. Les gens aiment la tradition. D'autres même, ils ont cru au Seigneur, mais ils ont amené leur tradition. Et ils ont imposé la tradition. Ils ont imposé la tradition.
Et comme je l'ai dit, depuis l'an zéro, il y a eu des conciles, il y a eu beaucoup de choses que l'ennemi a même influencé et financé pour égarer les gens de la saine doctrine, de la simplicité. J'aime quand Paul dit de la simplicité. L'évangile, c'est un message très simple, mais puissant. Amen. Mais les gens, les hommes, les philosophes, les juifs ont cherché, ils ont cherché. C'est pour cela qu'il y a eu tant de débats. Est-ce que c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu? Il y a eu des débats, des échanges. Et les gens ont commencé à ajouter les traditions. À ces temps, Paul dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais Yehoshua Hamashiach le Seigneur. Alléluia. Mais aujourd'hui, à cause de la tradition des hommes, à cause de certaines coutumes, où un chef coutumier doit être honoré et on l'amène à Tchipoï, mais aujourd'hui, il n'y a plus des esclaves, c'est maintenant la tradition des hommes. Quand un homme entre, vous devez vous lever et l'acclamer. Rien à voir avec la parole. Mais les gens font cela. Et les gens, ils font cela consciemment, ils pensent qu'ils sont dans la vérité. Et il ne suffit pas seulement d'annoncer la parole, parce que l'Élohim de ces siècles est derrière ça. Au-delà de la parole, nous devons porter les armes spirituelles pour renverser les forteresses. Amen. Il y a des gens, Elohim, il est tout puissant. Notre Seigneur a tout accompli, mais il cherche à prier les humains. Voyez ça? Voyez ça? Et une personne née dans ça, grandit dans ça. Il ne suffit pas seulement d'avoir la connaissance annoncée. C'est bien d'avoir la connaissance. J'aime et j'adore la connaissance. Mais au-delà de ça, comme Paul est en train de dire, notre évangile, notre message, ça ne concerne pas seulement à dire des choses seulement au discours, mais c'est aussi une démonstration de la puissance de Yahweh. Ce sont des forteresses. Depuis son enfance, il faisait que ça à la personne. Et donc, il reçoit les messages, mais il veut garder ça. Il veut garder l'idolâtrie. Il veut garder la photo de son dad. La photo soi-disant de Jésus. Vous voyez ça? Les gens veulent garder leurs traditions, garder leurs coutumes en priant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela Paul est en train de dire, nous renversons. Nous devons renverser les forteresses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 15, c'est vraiment notre passage de base. Nous renversons les raisonnements. Des raisonnements humains. Des raisonnements qui ne correspondent pas à la parole du Mashiach. Au-delà de la parole annoncée, ils ont ajouté des choses. Ils ont ajouté des choses qui n'existaient pas. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et la tradition est devenue même une obligation. J'ai discuté un jour avec un frère qui est moi, je dis, mais mon frère, tu n'es pas obligé de faire tout ça. D'ailleurs, la parole nous enseigne. Le mariage a été toujours quelque chose de familial. Amen. Amen. La famille entre deux familles débat, c'est fini. Mais dans d'autres milieux, c'est devenu vraiment une obligation. Les gens doivent se débrouiller pour non accomplir la parole de Yahweh, mais une tradition. Quelque chose que les gens ont inventé et les gens sont en train de courir après. La parole d'Élohim doit rester au-dessus de tout. Amen. Alléluia. Amen. Et nous devons renverser ces faux raisonnements par la prière, en méditant la parole d'Élohim, mais aussi par la prière. C'est pour cela que Paul est en train de dire que nous devons porter des armes spirituelles.
Alléluia. Amen. J'aime la connaissance, je vous dis. J'enseigne. À l'université, la connaissance, c'est bien. Mais la connaissance, ne suffit pas. Au-delà de ça, nous devons renverser ça. Pourquoi? C'est comme des forteresses. Comme je l'ai dit tantôt. La personne est en train de faire ça. 15 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. La même chose. Et toi, tu viens avec ta Bible et dire tout simplement, ce n'est pas l'évangile que tu dois arrêter. Ça ne suffit pas. Au-delà de ça, c'est pour cela que j'ai dit aux évangélistes, l'évangélisation, une bonne évangélisation commence à genoux. Commence à genoux. L'évangélisation commence à genoux. Avant même d'annoncer. C'est pour cela que la Bible dit, il persévérait dans la prière. Il persévérait dans les enseignements des apôtres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Seigneur, aide-nous à renverser les forteresses. Et Paul dit, dans 2 Corinthiens toujours 10, car les armes et notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes devant Elohim pour la destruction des forteresses. Oh, je le répète. Car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes devant Elohim pour la destruction des forteresses. Je le répète encore. Car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes devant Elohim pour la destruction des forteresses. Je vois les gens utiliser parfois des armes charnelles pour convaincre les gens, des insultes. Les gens dénigrent. Et surtout là, c'est vraiment la religion. Parce que parmi je sais pas, l'institution qui produit des traditions, c'est la religion. Oui. Quand vous devenez une religion, c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Vous tombez dans les pièges du diable, car l'ennemi aime la religion. Alléluia. Parce que la religion, au-delà de la parole révélée, il y a des traditions. Chez nous, on ne fait pas ça. Non. Dans la parole, dans l'église du Seigneur, on ne dit pas chez nous, on dit la parole interdite. Amen. C'est ça. Et c'est ce qui crée des forteresses. Vous voyez des gens défendre des dénominations plus que la parole du Seigneur. Ils voient que c'est écrit noir sur blanc dans la parole, mais comme l'État a dit, comme les prêtres, comme telle personne n'a pas dit ça, donc ce n'est pas une vérité. Les ismes amènent toujours des traditions. Quand vous devenez isme, c'est fini. Christianisme, non. N'altérez jamais la parole d'Élohim. Nous devons utiliser des armes puissantes et spirituelles pour renverser des forteresses, pour la destruction, pour dire des forteresses. Il faut détruire des forteresses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Et pour ça, tout évangéliste est d'abord intercesseur. C'est lui qui intercède. Quand il intercède, tu utilises la prière comme arme. Et la prière ne rate jamais. C'est pour cela, avant de parler, avant de débattre, rassurez-vous que vous avez vraiment prié. Parce que les discours ne suffisent pas. Si c'était seulement pour les discours, on n'allait jamais se convertir. Quand on était ancré dans la religion. Mais au-delà des discours, des gens qui nous ont apporté l'évangile, priez pour nous. Mettez nos noms. D'autres même faisaient des offrandes. Un jour, ma grande sœur m'a dit, je mis l'offrande pour ta conversion. Tu prêcheras la parole dans cette nation. J'ai rigolé. Et ce jour-là, j'étais même ivre, j'ai rigolé. Donc venez, il faut arrêter, c'est pas l'idolâtrie, il faut arrêter l'idolâtrie. Sans passage biblique, sans prière. On les insultait parce qu'on nous avait informés. Spécialistes à l'insulte sans verset biblique. C'est ça les caractéristiques des religieux.
spécialistes aux insultes de dénigrement, mais sans verset biblique. L'église primitive gagnait même beaucoup de juifs des païens. Pourquoi? Ils persévéraient dans la prière. Ils renversaient des forteresses. La Bible même dit dans 1 Corinthiens 4:3, l'illumination. Aveugler les pensées des incrédules afin qu'elles ne prient pas pour eux l'illumination de l'évangile. L'illumination de l'évangile. Quand on parle de l'illumination, la compréhension. Donc Paul dit que Elohim de ces siècles, Satan travaille pour que les gens ne puissent pas comprendre l'évangile. C'est pour cela, quand il y a un message qui est bien prêché, mais les gens ne comprennent pas. Les gens lisent, mais ne comprennent pas. Les gens lisent une chose qui est vraiment interdite dans la parole noire sur blanc, mais ils ne comprennent pas, mais ils continuent à faire, à pratiquer des choses. La tradition des hommes. Une personne se réveille et dit non, j'impose les célibats aux gens. Ce n'est pas conforme dans la parole. Il y a les dons des célibats, mais c'est à chacun de se décider. L'apôtre Paul est en train de dire que chacun puisse se servir Elohim selon les dons qu'il a reçus. Une personne se réveille, comme dans l'air coutume, quand il y a un chef coutumier, il y a aussi la femme du chef coutumier. On met des chaises. Et il dit non, à partir d'aujourd'hui, on met des chaises ici devant. Les traditions. Vous voyez les gens faire une chose, mais les gens ne se posent pas de questions. Est-ce que c'est biblique? Les gens continuent. Oh, pourquoi? David avait dit. Ça reste encore comme ça. Et un jour, une personne qui sera illuminée, il comprendra les choses. Il dit non. Pourquoi nous sommes là-bas? Nous sommes ici. Est-ce que Paul, s'il était dans ces temps ici, il pourra supporter ça? Quand quelqu'un s'élève comme ça, non, c'est un rebelle. Non, ce n'est pas un rebelle. Il a compris la parole. Mais vous voulez obéir à David. Alléluia. Alléluia. Et dans une communauté où on fait ça, il est très difficile. Dans les assemblées où c'est toujours un nom qu'ils ont inventé, ils prononcent ça des années. Quand il est dit démontrer ça, démontrer même dans votre langue, oui, c'est une tradition, mais dans la langue traduite, dans la lettre J n'existe pas démontrer. Ils disent oh non, ma camarade, et bien on saute. Au milieu du selon Bassika. Or, il n'y a rien de nouveau. C'est que les apôtres ont fait. Paul dit esclave, tout l'ox. Il dit car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Aujourd'hui, la chair est devenue l'endroit des règlements des comptes. Paul dit ici, il ne prêchait pas, il ne disait pas, il a un problème avec un frère, il prend le micro pour régler ses problèmes. Non, il a un problème avec sa femme. Non. Lui, il disait, Amitea te. Il a prêché que Yeshua toute sa vie. Pas autre chose, pas de pensées positives. Chaque jour, ce petit orgue, bien-aimé, avance. Ta vie ne dépend pas, ta vie. Depuis que vous avez prêché cela, on n'a pas voyagé, nous n'avons rien, on a tout donné chez vous, mais on n'a pas de résultats. Mais les païens voyagent et ils annoncent même cela. Il n'y a aucun souci qui les bouffe. D'ailleurs, au lieu de nous amener l'évangile, mais vous nous amenez la peur. Une personne pour faire quelque chose, la Bible dit que sa vie est cachée à Machia, mais la personne a peur. Non, si j'annonce, les sorciers vont me bloquer. Alors les gens qui construisent des immeubles, ils clôturent pendant un moment, mais quand ils montent des niveaux, ils n'arrivent plus à continuer, tout le monde voit ici, personne ne bouffe, les païens voyagent, ont des visas, se marient, personne, ils ont des enfants, personne ne bouffe, mais toi tu as peur. Pourquoi ils ont changé l'évangile matériel? Alléluia. Alors que l'évangile c'est la bonne nouvelle, L'évangile, ce n'est pas la parole de ton père, de ton grand-père. Nous renversons les forteresses qui s'élèvent. Et ce soir, nous allons renverser des raisonnements, la tradition des hommes. Tout ce qui est contraire à la parole du
du Seigneur, nous allons prier pour renverser cela. Et au nom du Seigneur, nous allons renverser les raisonnements. Nous allons renverser les doctrines des gens. Tout ce que nous connaissons comme hérésie par la prière. Et rien que la prière, mes frères, rien que la prière, mes sœurs, nous allons les renverser. Nous allons refuser ces vents de fausses doctrines. Nous allons renverser les doctrines des sorties de son corps. Nous allons renverser les doctrines sataniques, les doctrines des démons, les doctrines qui ne sont pas la doctrine du Messie. Et l'évangile véritable va éclater dans ce pays. Et l'évangile véritable sera proclamé dans le monde. Yahweh va susciter des gens. Yahweh va susciter des gens qui vont crier. Revenez au Seigneur. Revenez aux fondements apostoliques. Nous avons déjà une fondation qui est Yoshua. Et nous sommes là seulement pour bâtir. Et quiconque bâtit en dehors de la fondation, nous allons renverser cela. Nous allons renverser cela. Élevons nos voix et prions. Prions. Et Rabasha. Oh Rabasha Karabasa. Prions, 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 prions. Prions, élevons nos voix et prions. Oh, commence à renverser par la prière. Oh, Rabasaka, Rabasaka, Rabasha.